Salut tout le monde, salut les youtubeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une installation que vous m'avez recommandée, parce que dans un des précédents tutos, je vous avais parlé des galères que j'avais eues avec mon porte-à-faux et le pare-choc qui a été arraché plusieurs fois, et vous m'avez dit mais pourquoi tu mets pas des suspensions pneumatiques? Et ben, du coup, je me suis mis à chercher de quoi il s'agissait sur internet, quels étaient les produits qu'on pouvait avoir, et j'ai trouvé le meilleur. Alors le meilleur, il est là. Et je vais vous installer ici, enfin du moins je vais installer avec vous cette suspension pneumatique avec ce matériel que je vais vous présenter tout à l'heure et qui est un matériel accompagné d'une notice d'installation qui est absolument très bien faite et que je vais suivre pas à pas. Voilà, d'ailleurs la première étape c'est ça là et je vais vous montrer ça au fur et à mesure de mon installation. A tout de suite. Aujourd'hui, je reçois mon paquet de Franz Loisirs qui m'envoie le kit MAD suspension système, c'est-à-dire un système de suspension pneumatique. On va l'ouvrir. Ça doit être un module du tableau de bord pour conduite à gauche, enfin pour le volant à gauche. Dedans, les embouts pour les tubes. Il doit y avoir un gauche, un droit. Les coussins. Une notice de montage. Les boulons de fixation. Et voilà le compresseur. Bon, ça va, il n'est pas très lourd. Ça a l'air d'être du costaud. Toute la connectique. Le fusible. Des petits cils en bloc pour le compresseur. Faut pas que ça vibre. Bien, ben si nous résumons, dans ce kit nous avons les deux coussinets, le compresseur, le module du tableau de bord que je vais appeler la console, les tuyaux et les connectiques. Je vais passer maintenant à la réalisation de l'installation de ce kit. Et ici je rappelle que c'est avec Franz Loisirs et MAD Suspension System que j'ai mis en place ce partenariat qui me permet aujourd'hui de vous présenter ce tuto. La notice, bon, elle est en français, kit d'installation. Ah ben voilà, il y a toutes les étapes. 1, 2, 3 pour installer le coussin, les brides à enlever, les brides de tôle au fond, l'assemblage des plaques de fond, le passage du tuyau d'air, la plaque de fond sous les élingues ici, fixation des soufflets sur la plaque du dessus grâce aux vis qui sont données. Bon, voilà le principe du montage, c'est extrêmement simple. Alors pour l'installation au tableau de bord, toutes les consignes, donc sur le vide-poche qui est à gauche, on va l'enlever, enlever la partie qui va être remplacée par celle-ci. C'est après l'installation électrique, le compresseur va envoyer de l'air dans les deux en même temps, gauche et droite, et ensuite avec le compresseur, quand tu l'auras gonflé, on peut dégonfler chacun des deux coussins. Alors ça c'est pour les systèmes différents, ceux qui ont un dispositif d'équilibration automatique entre les deux coussins. C'est pas celui que j'ai, mais ça existe. Voilà l'adresse du site. On peut installer ce kit sur les jumpers, les Ducato, les boxers Peugeot, et on peut l'installer aussi sur tous les châssis Alco. Alors c'est pas celui-ci, hein. Chaque type de véhicule et chaque châssis a son kit dédié. Celui-ci c'est le kit Ducato.
Une remarque avant l'installation, les coussinets, tout le matériel pèse et donc ça va limiter votre charge utile. Les deux coussins par exemple vont peser à eux seuls plus de 9 kg. 9 kg 516 exactement. Et si l'on rajoute le reste du matériel, par exemple le compresseur avec son kg 647 et tous les autres accessoires, on arrive à un total inférieur à 11,5 kg. Qui est évidemment un petit peu important, mais tout à fait raisonnable par rapport aux gains que l'on va acquérir. La première étape, ça consiste à retirer les tampons qui existent déjà montés d'origine, pour les remplacer par ceux-là. Alors je vais suivre ça et je vais vous montrer ça. Mais pour arriver à faire ça, il faut commencer par soulever le camion, de telle façon que les cieux du camion puissent être pendants. Et donc il faut soulever à côté. Alors voilà le matériel que je vais utiliser pour ça. Je vous montre ça. Ça va. J'ai plus qu'à enlever ça. J'ai déboulonné là. Il y en a 4. Après avoir enlevé le premier tampon, il va falloir placer la fixation ici qui est la plaque supérieure qui permet de fixer le soufflet sur le châssis. Alors je vais utiliser, voilà c'est fourni comme ça, donc il faut déjà que j'enlève ça. Et il y a les boulons qui conviennent pour le fixer sur le châssis. Allons-y. Alors je vais récupérer la plaque supérieure. C'est des boulons de 13. Hein. Voilà. Un. Voilà. Et l'autre, parce que évidemment, je vais les refixer tout à l'heure. Le boulon marqué M10 avec sa rondelle élastique. Elle est placée maintenant sur le châssis. En fait, ça va remplacer celui-ci. C'est l'équivalent. J'y vais. Alors me voilà maintenant avec le bon boulon en 10-125 et je place la rondelle élastique. Alors petite information, la rondelle élastique elle se place comme ça avec une partie qui est un peu concave et qu'il faut mettre du côté extérieur pour le mettre comme ceci. Voilà. Et que je vais pouvoir le boulonner facilement. Et bien c'est le cas. Et voilà. Alors c'est le moment de bien serrer parce qu'après j'aurai plus accès. Positionne ça et ça dans l'alignement et il n'y a plus qu'à bloquer. C'est là où la rondelle élastique sert. Elle va écraser la rondelle et bloquer le système pour pas qu'il se dévisse évidemment. Bon. Là, je vais chercher une clé à pipe quand même, ça sera plus sûr pour le serrage. Bon, je vais faire un serrage plus efficace avec cette clé. Comme ça, j'ai plus de levier. Là. Voilà. Un petit coup. Voilà, cette fois c'est bon. Alors, je vais fixer, enfin du moins je vais le placer, parce que après ça sera peut-être
pas si facile. Les boulons qui vont fixer le coussinet de deux côtés. Voilà. Le coussin qui va venir ici, c'est un coussin qui est celui de gauche. Alors, en fait, il y a sur le support la possibilité de l'orienter. Ça, c'est celle qui est prévue côté left, gauche. Je suis à gauche, c'est là que je vais placer ça. Donc il faut que je démonte ça d'abord. Je déface la pièce d'origine. Alors le travail maintenant va consister à enlever cette plaque qui est celle d'origine par celle-ci que je vais mettre à la place comme ceci. Donc pour mettre cette plaque, je vais devoir démonter toutes les brides qui sont là, les deux brides avec les 4 boulons. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors c'est des douilles de 22. Voilà, on va faire l'autre côté. L'autre côté c'est pareil. On va débloquer d'abord et dévisser ensuite. Il n'est pas utile de démonter la bride en entier. Hein. Une fois que on la soulève ici et que l'on peut enlever la plaque, c'est bon. Pareil de l'autre côté, c'est bon. Bon. Bon, en fait, il faut enlever la bride en entier. Ce sera plus pratique. Et voilà, une bride. Alors l'ancienne plaque que je vais remplacer par la nouvelle. Voilà. Là, faut pas se tromper de sens. Il faut laisser la place pour le tuyau d'air. Je vais fixer sommairement l'ensemble. Je vais installer le soufflet, le tuyau d'air, et une fois que tout ça sera fait, je bloquerai. Voilà, c'est bon. Allez, installons le soufflet. Ce que je vais faire maintenant, c'est de comprimer le coussin de telle façon qu'il soit plus facile à installer. Vous voyez, en fait, je chasse l'air
qu'il y a dedans. Par là, je vais enlever le bouchon ici parce que je vais mettre le tuyau tout à l'heure. Alors on peut le faire avec des serflex, il n'y a pas de souci. Il faut juste les gaspiller parce qu'il faut les couper. Moi j'utilise une corde et je vais passer ma corde ici. Voilà, je vais mettre le nœud au plus bas. Et maintenant je peux le tendre. Voilà. Bon, faut pas qu'il se retende. Je vais faire un petit nœud comme ça, facile à défaire ensuite quand je serai dessous. Faut pas qu'il se gonfle trop. Et à des réductions de taille importantes, suffisamment pour le glisser dessous. Ça va aller. Alors. Il faudra être bien attentif que la valve se trouve bien du côté intérieur du véhicule et que les plaques ont le numéro porté vers l'arrière. C'est bien ici le bon numéro, pareil ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer le tuyau d'arrivée d'air. Alors le tuyau d'arrivée d'air, il est par le dessous. Je vais le faire arriver ici. Voilà, rien de particulier. Je vais le serrer. Il faut bien l'enfoncer. Voilà, une fois qu'il est bien enfoncé, on visse. Voilà, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de fuite d'air ensuite. Donc il faut faire ça bien. On finit à la clé. Bon, j'ai fixé ce boulon du dessus. Je vais maintenant fixer le boulon du dessous et pareil de l'autre côté. Bon, les boulons étant mis dessus, un là et l'autre là, je ne les ai pas serrés encore. Je vais attendre, là, ceux du bas aussi, je vais attendre que tout soit positionné correctement. Passer encore en ligne. Je vais fixer les brides. Là, j'ai tout installé en prévision. Donc, je vais m'occuper du reste plus tard. Là, je vais finir d'installer ça. Et bien fixé, tout serré, et après je passerai à l'autre et ensuite j'amènerai les tuyaux d'air vers le compresseur que je vais placer vers l'avant. Je ne sais pas encore où. Alors maintenant, blocage. Celui du dessus, un peu moins accessible. Et bon, allez, suivant. Celui-là, il est là.
Je vais passer de l'autre côté pour le faire. On peut maintenant résumer l'installation de ce coussinet gauche. On enlève donc l'ancien coussin et on va défaire les brides pour enlever les plaques de soutien. On place les bonnes plaques de ce nouveau soufflet et on fait le raccordement tuyau en prenant soin de respecter l'orientation de telle façon que le tuyau soit vers l'intérieur du véhicule et on pourra faire la connexion un peu plus tard avec le reste du système. La partie gauche étant finie, on va passer à la partie droite. Rien de nouveau, on va pratiquer exactement les mêmes étapes du côté droit cette fois et avec les mêmes outils et en prenant soin de respecter l'orientation du tube d'air qui sera cette fois-ci bleu pour le côté droit et pour le repérer du noir qui est le côté gauche. De même ici, je vais d'abord tout installer avant de faire un serrage qui sera définitif avant de passer à la suite. Alors comme vous voyez ici, l'espace est réduit entre la valve et l'arrivée du tuyau, et si vous avez mal serré ici, c'est un peu trop tard si vous ne l'avez pas fait avant. Par exemple ici, si je prends une clé, vous voyez que la clé elle peut pas y aller en fait dedans, puisque l'écrou il est sous la plaque qui est là, et donc on peut plus y accéder. Donc d'où l'intérêt de le faire avant. Dès maintenant, je peux me débarrasser des cales arrière et mettre le camion sur des rampes avant afin d'avoir plus d'espace pour circuler dessous et installer maintenant toute la partie qui va de l'arrière vers l'avant. Dans le kit, c'est cette gaine que je vais mettre pour protéger le tuyau parce qu'il va se balader sous le camion, même attaché à l'Exerflex, il peut frotter, s'user et se percer, donc je vais rajouter ça. Mon travail va consister maintenant à envoyer ce tuyau d'air qui est ici, le bleu, qui est pour la droite, vers l'autre côté, gauche, récupérer d'ailleurs le tuyau noir là-bas et l'amener vers l'avant du véhicule, vers le compresseur. Donc je vais gainer le tuyau et donc mon travail va consister dans un premier temps à enfiler le tuyau d'air dans la gaine. Ici c'est une petite gaine que je vais utiliser pour aller de l'autre côté. Et ensuite je vais utiliser une plus grosse gaine pour mettre les deux tuyaux dans la même gaine pour aller vers l'avant. Il faut ici enfiler la totalité du tube d'air bleu pour l'amener jusqu'à l'avant. Mais la gaine elle doit rester juste pour la traversée de l'essieu. Donc il faudra la recouper à la bonne dimension ensuite. Voilà, le projet de cette gaine, c'est qu'elle arrive à éviter les frottements du tuyau, parce que ça va pas manquer de se faire ici évidemment, et donc d'abîmer le tuyau d'air. Donc j'ai plus qu'à tout accrocher avec des serflex par exemple ici et l'amener de l'autre côté. Voilà, j'ai bien serré, je laisse quand même une bonne souplesse parce que ça va pas manquer de bouger en roulant et que ça frotte plutôt sur la gaine. Voilà. Peut-être lui mettre un autre serflex ici. Voilà, je vais mettre ça. Au final, l'ensemble est fixé sur l'essieu et sur le châssis avec une certaine souplesse qui permet des mouvements sans entraîner de frottement et donc d'abîmer le tuyau d'air. On part du côté droit jusqu'au côté gauche, ce que vous voyez ici. Bon, maintenant j'ai mes deux tuyaux d'air qui partent de l'essieu gauche, de l'arrière gauche, et que je vais devoir amener vers l'avant. Alors pour là, je vais changer de gaine. Cette gaine qui est un peu plus large, je vais faire passer maintenant les deux tuyaux à l'intérieur pour l'amener vers l'avant. Cette fois, pour tirer les deux tuyaux dans la plus grosse gaine, je vais utiliser le tire-fil. Pour cela, j'ai bien entouré le tire-fil sur les deux tuyaux. Je vais carrément mettre un bout d'adhésif dessus pour que ça coulisse mieux. Bon voilà, l'adhésif étant mis bien en fuseau d'ailleurs et bien serré, ça devrait coulisser dedans. Et pour cette étape, il vaut mieux être deux. La gaine étant bien étendue, on peut tirer facilement le fil et faire venir le tuyau. C'est ressorti de l'autre côté. Et maintenant,
J'ai plus qu'à le couper à la bonne distance et ça va être bon. Et on va ranger ça. Le tube cette fois fait un arrondi sans angle, ce qui lui permet de repasser dans la gaine principale sans être plié. Bon, évidemment là il y a un petit bout qui est à l'extérieur, et comme c'est un ensemble qui est entièrement à l'abri et protégé et bien stabilisé, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, tout le reste est fixé avec des serflex tout le long, en utilisant d'ailleurs les points d'accroche existants. Donc ce qui permet d'éviter tout frottement, des choses qui pendent éventuellement et qui pourraient s'accrocher en roulant. Voilà tout le circuit jusqu'au tuyau d'échappement notamment qui va pas toucher et pas chauffer non plus la gaine qui est ici. Ça c'est la gaine que je viens d'ajouter, elle est facile à reconnaître, elle est grise. Là, protégée de la chaleur du tuyau d'échappement par cette plaque. Et on continue sur le châssis jusqu'à arriver vers le réservoir de gasoil. Ça passe derrière et on arrive ici sous le siège. Et donc maintenant que c'est là, je vais pouvoir raccorder vers l'intérieur du véhicule. La suite de ce travail va consister à enlever tous les caches depuis le tableau de bord jusqu'à le pas de porte de conducteur. Bon, je crois que sa place, ça va être sous le siège. Et voilà, donc je vais faire passer toute la tuyauterie, je vais la faire passer par là, là derrière. Là après, ça va aller là-dessous et ça va aller dans le tableau de bord avec l'emplacement final qui va être ici. Donc il faut que je démonte tout ça pour arriver à faire tout le circuit. Et puis les tuyaux vont arriver évidemment de là-bas derrière. Ma gaine arrive maintenant au niveau de la cabine et je vais devoir la faire sortir ici, enfin par là. Donc en fait il y a un espace ici assez important de plusieurs centimètres, et c'est qui va me faire qui va me permettre de mettre les T de dérivation entre le compresseur et la console. Et par exemple ici je vais pouvoir les mettre facilement, ils ne dépassent pas. Voilà, donc je vais faire en fait un trou ici, puisque en fait je vais dans la partie qui va ne pas écraser les tuyaux. Comme ça j'aurai pas de problème d'écrasement. Allez, au boulot. Donc on va pointer ici et faire le trou. Le passage tuyau étant fait, maintenant je l'ai bardé pour enlever la limaille qu'il peut y avoir, et puis surtout je vais aspirer toute la limaille qu'il y a ici, parce que c'est une zone qui peut être humide et qui va vite s'abîmer avec le temps si je ne l'enlève pas tout de suite avant l'humidité. Le trou étant nettoyé et bardé, je vais maintenant faire passer mes tuyaux d'air. Je vais maintenant mettre de la colle pour assurer le maintien du passage de câble, de gaine. Voilà. Bon, je ne veux pas l'économiser, hein. Il faut que ça tienne bien et que ça soit étanche. Donc je mets mon passage de câble ici, là, un petit coup par dessus. Allez, on rajoute un petit peu de colle par dessus. Et je vais faire pareil dessous avec la gaine d'arrivée. Allez, le voici, le voilà. Allez, autour du bleu.
Allez, on va passer tout le câble, tout le tuyau, on va passer tout le tuyau. C'est bien assez étroit, ça sera bien étanche. On a vu de dessous, et voilà, j'ai plus qu'à mettre un bon paquet de colle tout le tour là, et ça devrait être bon. Par le dessus, j'injecte un bon paquet de colle. Voilà, je pense qu'avec ça, c'est injecté à l'intérieur de la gaine et ça va améliorer le maintien et l'étanchéité. Bon, je vais faire une petite vérification de l'installation pour voir si effectivement les tuyaux d'air ne seraient pas susceptibles d'être écrasés lorsqu'on remet en place. Voilà, apparemment non. Non, ils sont pas du tout écrasés, tout va bien. Ils sont à l'écart. Donc je vais pouvoir mettre maintenant l'été et la connexion avec le compresseur. Le compresseur étant destiné à être sous mon siège, je vais laisser une grande marge de manœuvre pour pouvoir le retirer et le remettre si jamais j'en ai besoin. Donc les fils vont être ici assez longs pour que je puisse ensuite le manipuler. Donc là je fais passer les fils sous le siège et sous le cache qui est là. Et ça c'est pour l'alimentation du compresseur qui va ensuite circuler jusqu'à la console. Et je vais maintenant faire toute la connectique de la tuyauterie d'air. Je vais envoyer les tuyaux d'air vers le compresseur qui se trouve sous le siège. Donc je vais couper maintenant les tuyaux d'air et faire aussi une tuyauterie assez souple qui permet d'éviter d'abord que ça se pince et puis aussi ça permet de pouvoir retirer le compresseur si nécessaire. Lorsqu'on doit couper les tuyaux d'air, vous voyez, ils sont avec des extrémités bien coupées, bien nettes. Donc il faut respecter cette découpe. Il y a des appareils spéciaux pour les découper. Mais bon, moi j'utilise simplement un cutter avec une lame bien neuve et coupé tranchant, bien perpendiculaire et net. Et pas écrasé, mais en faisant le tour. Je vais maintenant faire arriver ces deux tuyaux jusqu'au compresseur, et donc juste au niveau de la connexion que je dois faire ici. Et je vais donc passer par-dessous le siège. Alors je passe par derrière, comme d'ailleurs pour l'alimentation. Et je vais récupérer le fil dedans. Enfin, je vais récupérer le tuyau, les deux tuyaux dedans, pour les faire arriver jusqu'ici. Donc ensuite, ces tuyaux d'air, ils vont passer sous le cache qui est là, donc complètement invisible, et protégé de tous les déplacements et les mouvements. Là. Et voilà. Il y a d'ailleurs justement une encoche qui permet de faire passer tous les tuyaux. Donc les deux tuyaux d'air que j'ai rajouté, celui-ci qui part à l'arrière, je sais pas trop. Ça c'est l'alimentation de mon compresseur et ça c'est un autre fil d'alimentation de je ne sais quoi qui existe déjà à l'origine. Tout va passer ici et se trouver donc à l'abri protégé ici. Pour faire passer les tubes dans le petit cache, en fait, vous voyez, il passe ici et je vais devoir faire une encoche dans le cache pour ne pas que lorsque je l'aurai replacé, il les écrase. Pour plus de facilité, je vais devoir enlever complètement le cache. Voilà. Et je vais faire mon encoche ici au repère que j'ai pris. J'ai prévu un passage large, bien rond, sans arête coupante, pour faire passer tous les tuyaux et les fils, de telle façon qu'il y ait du jeu et que les vibrations
ne permettent pas au tuyau de se frotter. Pour la fixation des tuyaux, c'est extrêmement simple. Bon, on met ici l'écrou et puis on va mettre le tube bien enfoncé, bien enfoncé jusqu'au bout. Voilà, une fois que c'est fait comme ça, ben, il n'y a plus qu'à visser et à serrer. Alors avant de le serrer, il faut le positionner peut-être pour éviter de le déplacer ensuite, comme il sera plus tard. C'est-à-dire, ici en l'occurrence, il va être comme ça. Voilà. Donc je vais le pré-serrer. Je finirai le serrage après quand j'aurai fait toutes les connexions. Donc je vais raccorder maintenant le tuyau qui arrive de l'arrière gauche, ici. Et ensuite je mettrai le tuyau ici, qui va aller vers le compresseur. Donc voilà un premier T pour la partie gauche. Je vais faire la même chose maintenant avec la partie de droite. Les deux T sont maintenant installés. J'ai pu tout sertir, enfin bon, j'ai mis des serflex un peu partout pour que ça puisse se maintenir et que ça vibre pas et que ça s'use. Donc tout est maintenu. Pour ce qui concerne la câblerie, bon voilà, ça rentre dans la gouttière. Le plateau va venir ici et donc ça touche pas non plus. Et voilà, tout est rangé. Je vais pouvoir maintenant remonter et fermer mon cache et tout reboulonner. Et voilà, ça va être tout propre. On voit rien qui dépasse. Voilà, je vais finir maintenant la partie console. Une fois les tuyaux passés sous le siège, il a fallu les raccorder au compresseur, ce qui se fait sans aucune difficulté. Et voilà, l'installation compresseur air est finie. J'aurai plus qu'à mettre le fil de masse ici. Et pour la partie compresseur, ça sera fini. Il faudra plus que je le fixe ou je le pose calé en fait sous ce siège conducteur. Alors me voilà à la dernière étape, la console, la fixation. Donc je vais commencer par démonter toute la partie qui se trouve ici. Bon, évidemment, c'est pas des vis croisillons, il faut une clé torique. Ça c'est le T25. Bon, après, bon, je crois qu'il y en a une autre encore, une troisième ici. La dernière vis torique est enlevée là. Ça devrait partir maintenant. Voilà, impeccable. Donc maintenant j'ai accès à ce petit boîtier que je dois enlever parce que je vais le modifier. Puisque je dois y mettre la console. Ah, elle est attachée là. Alors qu'est-ce que c'est encore? Un torique. Je l'ai enlevé et voilà, ça vient tout seul. Alors c'est ce boîtier qui va me servir à mettre maintenant la console. Et voilà la console. Alors comme on voit, ça rentre pas complètement. Il va falloir que je dégage le fond. Donc en fait, la question c'est d'arriver à découper toute cette partie là pour arriver à enfoncer la console là-dedans et la fixer là-dessus et de faire la connexion par derrière. J'ai donc enlevé le vide-poche et j'ai tout simplement découpé le fond. Voilà, alors ce qui permet d'avoir maintenant un espace libre pour mettre ma console. Et une fois qu'elle est mise, elle s'emboîte très facilement. Bon, je le fais avec une main, donc c'est pas terrible. Et bien ensuite de l'autre côté, je vais pouvoir faire toute ma connexion. D'abord, je vais visser ça là-dessus. Voilà, il est prévu 3 points de fixation ici et ici. Les vis sont fournies. Petit détail qui a une grande importance. Voilà, mon boîtier est prêt. Vous voyez ce tuyau là d'air, et ben il est fourni comme ça, des deux côtés c'est symétrique. Ce côté ça me dérange pas, mais celui-là oui. Regardez, d'abord il dépasse sur le côté, ce qui veut dire en clair que quand je vais le mettre là, puisque c'est sa place, surtout si je le mets bien calé comme il se doit, parce que là je vais devoir mettre la vis de maintien
de ce boîtier, donc il faut que j'ai l'espace. Et de toute façon, ici, vous voyez ce qui se passe. Et le tuyau est écrasé. Donc, comme je me suis rendu compte de ça avant de le monter, il va falloir orienter différemment celui-là. D'ailleurs, je vois pas pourquoi il est dans ce sens, puisque ce serait quand même plus logique qu'il soit à l'intérieur. Donc, je vais... ça se dévisse facilement, donc je vais le bloquer ici, comme ça. Voilà, cette fois, bon, le tuyau, il risque pas... Cette fois, le tuyau risque pas de se plier et donc d'empêcher l'air. Pourquoi ils l'ont fait si long, d'ailleurs? Il n'y a pas besoin de faire si long. Bon, je ne vais pas le couper, mais bon, ça sera accessible facilement si jamais c'est nécessaire. Je vais le bloquer comme ça, ce qui va me permettre maintenant de l'installer ici, bien calé ici, sans pour autant que le tuyau soit plié. Alors, avant de le fixer, vous voyez, l'interrupteur du compresseur est là. Donc, si je le mets maintenant, je vais avoir des problèmes pour pour mettre les fiches. Donc du coup, je vais le faire à l'avance et puis je placerai après. En fait, ce tuyau plie comme ça. Donc je vais le raccourcir de telle façon qu'il soit plus plié et que je puisse le rentrer quand même dans le boîtier. Je vais le raccourcir. Pour le branchement en 12 volts permanent, je vais utiliser l'arrivée 12 volts ici qui est permanent. D'ailleurs, je vais le vérifier. Voilà. Donc je suis sur la masse ici, c'est bon. Et je crois que cette prise là, c'est une prise 12 volts. Eh ben oui, c'est gagné. Donc je vais pouvoir utiliser ici cette arrivée du 12 volts pour faire mes branchements de 12 volts positifs permanents. Un conseil, passer les tuyaux d'air et les câbles électriques dans la boîte avant le montage. Parce que après c'est pas possible, il n'y a plus la place. Donc il faut tout faire, toute la connectique avant, et ensuite on va installer dans le boîtier avec les 3 vis qui sont ici, avant de le ranger. La console est maintenant en place, donc tout est réglé. Avant de tout remonter, je vais quand même faire un petit test sommaire. J'ai pas encore fini d'installer correctement le compresseur, mais je vais le tester et voir si ça marche, si ça gonfle. Parce que pour la connexion AR c'est bon, pour l'alimentation 12 volts c'est bon, donc on va tester. Allez, test, je vais passer au compresseur et le déclencher. Dans cet essai, je vais gonfler et dégonfler et voir s'il y a une symétrie dans le gonflage, dans les deux coussins en même temps. Ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de dégonfler un seul côté, par exemple le côté droit qui se trouve donc là, et voir si je peux avoir une pression d'un côté et une pression différente de l'autre, ce qui peut-être m'arrangera bien lorsque je voudrais être de niveau dans un coin en levant qu'un seul coussin par exemple pour éviter de mettre une cale. Bon, je peux effectivement avoir deux pressions différentes que je peux régler. Alors je peux dégonfler l'un, dégonfler l'autre, gonfler les deux. Alors j'ai mis le coussin droit qui 1 bar et le coussin gauche est resté à 6 bars. Si on suit cette barre là et l'essieu, on voit très bien qu'ici il y a un angle, et cet angle ça correspond justement à l'écart que je peux acquérir grâce à ce système. Plutôt sympathique ça. Et si je veux les mettre à la même pression, je les équilibre comme ceci. Voilà. Si je regonfle, ils vont se regonfler les deux en même temps. Comme j'ai mis le bouton ici d'alimentation sur un plus permanent,
ben, ça va me permettre de le faire à l'arrêt lorsque je suis sur mon spot et que je veux juste équilibrer la droite et la gauche pour me redresser par exemple. Alors en roulant, la situation de confort, ça va pas être ces pressions-là, ça va être des pressions beaucoup plus basses. Donc ici, si j'ai dégonflé ça en même temps, le camion va s'abaisser et je peux m'arrêter ici, par exemple, à un bar des deux côtés. Voilà, ça pourrait être la situation de route. Mais bon, je vais quand même regarder ça de plus près pour savoir quelle est la meilleure situation et puis peut-être le voir au feeling en roulant. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de modifier les pressions des coussins pendant le roulage, pour des raisons de sécurité évidentes. Avant de finir le remontage de tout le système là et de l'installation définitive du compresseur, je teste le compresseur qui vient de marcher pendant plusieurs cycles de gonflage. Vous voyez, c'est chaud, mais c'est pas extrêmement chaud. Donc ça peut supporter des gonflages qui vont durer peut-être 2-3 minutes à chaque fois sans que ça soit un problème. Le bruit est raisonnable, mais en même temps, bon, quand on s'en sert qu'une fois et c'est pas en continu. Ce compresseur est équipé d'un filtre à air qui est vissé ici et qui est fourni dans le kit avec deux filtres supplémentaires pour le changer éventuellement au bout d'un certain temps. Dans les cas, c'est pas très volumineux. Et là maintenant il a refroidi, il est impeccable. Allez, je finis tout, je remonte tout et après ça sera des essais de roulage. Il n'y a plus de passage de fil visible, tout est impeccable, tout est rangé dessous et voilà, une fois fermé, c'est fini. Et voilà mon nouveau tableau de bord avec Timouze. Il est content Timouze avec la nouvelle console. Il est content. Et pour terminer, en guise de bilan, je vous propose ici quelques tests. Et si l'on mesure la hauteur de garde au sol pour la pression 0 et pour la pression 6 bar, on s'aperçoit qu'il y a une différence de 10 cm. 10 cm, c'est pas rien. Et là, mes problèmes pour les passages en ferry, par exemple, sont résolus. Et si l'on fait cette mesure au niveau de l'essieu arrière, le gain est de 7 cm. Comme on l'a vu déjà auparavant, on peut gonfler les coussins à gauche ou à droite séparément. Voilà ce que ça donne, accéléré 50 fois. On peut maintenant passer au comportement routier. Voici quelques exemples. Au démarrage et sur un angle à 90 degrés, vous voyez, le camion ne bouge pas du tout. Le passage sur les irrégularités de la route se passe très bien. Et tout aussi bien pour le passage d'un dos d'âne. Voyons maintenant le comportement dans un rond-point, un giratoire assez serré. Voilà, on va prendre la route à gauche bien serrée à une vitesse raisonnable, 30 km à l'heure. Et ben, ça ne bouge pas d'un brin. Après, la route ici est assez en mauvais état. Ça devrait secouer pas mal. Mais comme vous le voyez, ça se passe bien. Arrivé à un autre giratoire, pareil, même vitesse, même direction, et ben ça se passe toujours aussi bien. On n'est pas du tout incliné dans le camion, tout va bien, c'est très stable. Je vais maintenant tester de me garer sur le bas-côté. Voilà, il y a quand même un dénivelé d'une dizaine de centimètres, j'ai passé les bosses sans problème. Et sortir de cette petite ornière ne me secoue pas plus. Vraiment un grand confort. Ah, je vais prendre un petit trou sur la route, sur la roue arrière. Volontairement, d'habitude je les évite.
voilà. Bon, là d'accord, ça se normal. Alors en roulant, il faut surtout pas toucher les réglages, ça ne se fait qu'à l'arrêt. Et là, j'ai tenté des pressions de l'ordre de 2, 5, 3, équilibré entre les deux. Pour voir ce que ça donne. Alors il faut juste attendre que, avec des essais successifs, voir quel est le comportement, et quand ça talonne plus, que c'est confortable, eh c'est que c'est la bonne pression. Donc ensuite on touche plus, sauf à l'arrêt si on veut, mais on remet à l'ancien réglage. Dans tous les cas, la conduite est super top. C'est un grand confort. J'attends de voir sur la route de montagne en vent, avec du vent. Mais là c'est super confortable. Ça augmente la sécurité aussi au niveau du freinage. Ça raccourcit les distances. Là je vais faire un dernier virage à gauche. Et vous pouvez voir sur les suspensions pneumatiques. Là c'est un virage très très serré. Ça devrait quand même sacrément pencher. On va voir ça. Voilà, tout se passe bien. Très bien. C'est donc un bon choix. Et je voudrais terminer par quelques conseils. Pour l'entretien, vérifiez évidemment les coussins, les fuites éventuellement, l'usure. Et puis pour le nettoyer, utilisez que de l'eau savonneuse. Attention, pas de détergent agressif avec des dissolvants par exemple. Et pas de Karcher non plus. Sur la route, il ne faut pas avoir les coussins trop gonflés. 3,5 bars, c'est un maximum. Par contre, il ne faut pas qu'ils soient plats non plus, jamais en dessous de 0,5 bars. Et puis, entre le droite et la gauche, il ne faut pas qu'il y ait un écart de plus de 0,5 bars sur la route. Attention, il est même dangereux de gonfler à 6 bars et de rouler avec. Ça abîmera le véhicule. Enfin, un dernier point que j'ai déjà abordé, sur la route, vous ne touchez pas aux réglages. Les réglages doivent être faits à l'arrêt. Voilà une installation facile. Bon, il suffit de suivre les étapes. En fait, il n'y a rien de très particulier. Je suis sûr que vous pourrez le faire. Donc, je vous engage à le faire parce que le résultat est intéressant et la performance est réelle à la conduite, comme vous l'avez constaté. Eh bien, je vous engage à suivre dans la description le lien que je mets ici à votre disposition. Et si vous passez commande, vous aurez une petite surprise, un petit cadeau. N'oubliez pas de mettre le code promo. Eh ben, je vous dis à bientôt et sur un prochain tuto. Bye bye et bonne route! Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.